suis Dr Amani Kwasi Dofler, botaniste au laboratoire de botanique à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis expert international en ethnobotanique, horticulture décorative de l'université Glory International University de l'Amérique. Nous avons donné avis favorable des 3 livres de l'ingénieur Jean Agoussi Philippe parce qu'ils répondent aux normes nationales et internationales. Disons normes nationales, c'est d'abord produire des aliments. Comment produire des aliments sains dans nos assiettes en éloignant très loin les pesticides, les engrais chimiques et ramener la population ivoirienne à se soigner pendant qu'elle mange les fruits sains. Aux normes internationales, c'est que nous cultivons maintenant sans toutefois menacer l'environnement. Nous cultivons sans toucher l'environnement, sans polluer les eaux, sans polluer l'air. Avec l'agriculture biologique, nous arrivons à conserver nos forêts, à épurer l'air pour ne pas que, à ces 3 dimensions, nourriture, l'air et l'eau, que nous soyons contaminés et que nous précipitons notre mort. C'est toutes ces normes, ces valeurs qui nous ont amenés en tant qu'experts internationaux à donner avis favorable aux documents scientifiques de l'écrivain Jean Agoussi Philippe. Le premier livre de l'écrivain Jean-Philippe Agoussi nous parle de 100 astuces, techniques et méthodes. En fait, quand vous arrivez dans les kiosques, c'est le magasin où on vend les semences, on vous dit qu'un sachet de 5 grammes de tomates peut vous faire 2 tonnes. Vous courez pour obtenir ces sachets parce que vous voulez avoir 2 tonnes. Parlant de 2 tonnes, c'est de voir votre gain. Mais si vous n'avez pas de méthode technique, vous n'avez pas de culture pratique, vous ne pouvez pas atteindre le rendement escompté. Ça fait 1. Deuxième, l'agriculture maintenant que nous voulons mettre en pratique, c'est de permettre que nos plantes qui sont disposées sur une surface, sur le sol, soient rangées de façon esthétique, de sorte que des machines agricoles peuvent passer entre les plantes pour des nettoyages, pour faciliter la main-d'œuvre. Donc, l'agriculture, elle est dite biologique parce que nous utilisons les choses naturelles comme les plantes de la forêt pour pouvoir traiter nos plantes. Et là, elle est dite moderne parce que les plantes sont rangées, les plantes ont des techniques itinérantes, sont bien rangées de sorte à faire passer les machines et donc de façon esthétique. Donc il ne s'agit plus de planter de façon désorganisée, mais de façon rangée. Donc à une plante donnée, il y a la densité, l'écartement qu'il faut respecter pour rentrer dans son rendement. Je donne un exemple. La culture de maïs, dont le nom scientifique c'est Zea maïs, appartenant à la famille des poacées, pour la culture itinérante, pour la pratique culturelle, il te faut 0,5 mètres sur 0,7 mètres. Donc entre les lignes et entre les plantes. Vous voyez qu'on connaît déjà le nombre de plantes à l'hectare et capable de connaître le rendement sur 1 hectare. C'est tout ça que Jean-Philippe Agoussi regroupe dans son livre, dans son document, dans son livre, pour pouvoir donner aux éditeurs. Il ne va pas s'arrêter là. Dans ce livre, j'insiste, ce n'est pas seulement l'agronomie. Parce que l'agronomie, à elle seule, nous détruisons la forêt. Même qu'elle soit biologique. Il va dire, mais attends, c'est vrai qu'on mange sainement. Mais pour manger, qu'est-ce qu'on fait? On détruit la forêt. Et ça, ce n'est pas bon. Si tout le monde veut manger naturellement bio,
il va sans dire que nous allons détruire la forêt. Il va associer la forêt maintenant à l'agronomie. La chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, quand tu prends l'assaut des forts, les eaux et forêts, tous ces ministères sont en train de préserver la forêt. Et cet écrivain va rentrer dans la mentalité de toutes ces corporations que je viens de citer pour pouvoir garder nos forêts en produisant de la nourriture saine dans la forêt. Autrement, la bio-agroforesterie. Il dit maintenant qu'il y a des plantes dans ces livres-là. Quand vous les voyez dans les forêts, à ne pas les couper. Interdiction, parce que ces plantes procurent de bonnes substances. Ces plantes permettent à l'atmosphère d'être bien aérée pour pouvoir mettre notre Theobroma cacao, notre Coffea arabica, notre EVA brasiliensis, j'en passe, ce sont les noms scientifiques, je parlais de cacao, café et EVA, pour que nous arrivions à les manger sainement. Et ça, bravo à cet écrivain, c'est tout ça qui nous a stimulés, qui nous a séduits en tant qu'experts, à donner avis favorable pour le premier livre de l'écrivain Jean-Philippe Agoussy. Pour le deuxième livre de l'écrivain Jean-Agoussy Philippe Cayen, nous allons commencer d'abord par la couleur. Elle est importante. Il s'agit de cette lampe-là, la lampe tempête, qui nous ramène le village. Pour dire qu'à l'intérieur, nos parents, le village est concerné. Les chefs du village, tout le monde, on les appelle. Parce que la lampe est là. Au village, quand on dépose la lampe, tout le monde vient s'asseoir autour. Et on vient rire, on vient s'amuser avant d'aller dormir. C'est comme ça que tout le monde doit être autour de ce livre-là. Parce que ça vient réveiller donc la conscience. La lumière qui se trouve à l'intérieur, c'est l'enseignement. Vous vous rappelez, dans les livres saints, on dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc, quelqu'un qui a une connaissance est éclairé. Et Jean-Philippe Agoussy vient nous éclairer à travers ce livre, d'où la lampe tempête. Le premier livre parlait de la préservation de l'environnement, de comment manger de façon naturelle. Le deuxième livre, il va s'intéresser maintenant aux différentes fournitures des élèves. Quand nous partons à l'école, le professeur vient, il écrit « Achète-moi le livre de maths, le livre de physique » et puis on donne dans le livre, dans les fournitures du professeur de français, un roman à acheter. Soit c'est un livre poétique ou c'est un livre théâtral. Et l'écrivain maintenant va dire désormais, l'État ivoirien peut prescrire les livres agricoles. Donc, dont le livre Cayen, qui est un recueil de poèmes. Donc, l'élève, depuis la classe de CE1, ou bien de terminale, ou de j'en passe, va acheter un livre agricole, il bosse son poème pour répondre aux exercices de son professeur de français, mais il s'enseigne lui-même parce que là, il découvre maintenant que telle plante est plantée comme ça, telle plante est utilisée comme ça. Donc, depuis le primaire, nous sommes en train maintenant de jeter les bases de l'agriculture biologique. Nous voulons accompagner le ministre de l'Éducation nationale parce que c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent comprendre depuis l'école primaire, depuis le lycée et le collège. On veut aussi accompagner le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a été moi mon professeur à l'université, professeur Adama Diawara, qui lui aujourd'hui est dans la nouvelle donne. Ramener les jeunes à la qualité dans le travail. Jean-Agoussy Philippe, l'écrivain, a pensé également, ce livre peut être utilisé depuis les universités, dans des filières où l'on fait des poèmes. Ça peut permettre à ces jeunes d'embrasser aussi l'agriculture biologique. Si aujourd'hui tu fais une filière qui n'a rien à voir avec l'agriculture et que dans cette filière, il y a des poèmes que tu fais, ces poèmes peuvent être utilisés et l'agriculture peut être enseignée à travers les différents poèmes qui sont utilisés par le professeur. C'est tout ça qui nous amène à valider le deuxième livre de l'écrivain Jean-Agoussy Philippe. S'agissant du troisième livre de l'écrivain
Jean-Philippe Agoussi. Je suis ému que ce livre aujourd'hui soit dans les lignes de la valeur que moi j'appelle valeur discipline de l'agriculture. Aujourd'hui, ce livre va faire du bien à tous ceux qui ont décidé d'embrasser, de s'engager dans l'agriculture. Alors, c'est un livre théâtral. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans les émissions, il y a du théâtre. Les artistes humoristiques font du théâtre. Les émissions de vacances, il y a du théâtre. L'écrivain ne va pas s'arrêter seulement à la pratique culturelle ou bien soit au poème, mais il va orienter maintenant l'agriculture dans les pratiques théâtrales. De sorte qu'aujourd'hui, quand nous sommes au palais de la culture et que nous sommes en train de rire, en même temps, nous nous soignons à travers le rire. Donc, je félicite les humoristes. Nous parlons aussi de l'agriculture. Oui, qui devient maintenant quelque chose de théâtre, un enseignement, parce que nous sommes habitués au théâtre de guerre. On nous sensibilise pour la guerre, on nous sensibilise par rapport au virus, on nous sensibilise pour les bagarres dans les foyers. On doit sensibiliser maintenant à travers les œuvres agricoles. Il faut dire qu'à travers ce livre, à l'intérieur de ce livre, il y a une histoire que je voulais passer brièvement là-dessus. C'est qu'il y a un homme qui, de façon inattendue, a perdu un être cher parce que la personne a utilisé les boîtes des produits phytosanitaires, donc des pesticides, pour boire. Et c'est là qu'on vient lui dire que c'est parce que vous n'avez pas eu connaissance. Rendez-vous donc dans les librairies pour avoir les livres de Jean-Philippe Agoussi pour pouvoir te former. Et il est parti dans les librairies, il a pris un de nos livres et il s'est formé. Il a compris désormais que les boîtes des pesticides, des produits phytosanitaires, lorsqu'ils sont utilisés, alors nous devrons les enterrer. On ne doit pas les brûler parce que la combustion va produire le dioxyde de carbone, le CO2, qui lui est un gaz à effet de serre qui va jouer sur le climat. Encore. Donc il faut les enterrer et ne pas les utiliser pour pouvoir pour compléter nos ustensiles dans les cuisines. Vous voyez déjà qu'un théâtre bien animé qui se fait au Palais de la Culture de 4000 places et que les Ivoiriens sont regroupés, à la fois, ça sera drôle, ça sera comique, ça sera aussi triste et c'est un enseignement pour dire désormais, faites attention aux pesticides, au glyphosate qui est capable de nous tuer. Voilà ce que c'est toutes ces valeurs-là qui nous amènent à valider le 3e livre de l'écrivain Jean-Philippe Agoussi. Pour terminer, je voulais inviter les Ivoiriens. J'aurais entendu que si vous voulez cacher quelque chose à un Ivoirien, cachez dans le livre. Ces personnes qui disent cela, j'ajoute moi-même en disant, c'est parce que l'Ivoirien ne sait pas que dans ce livre, il y a de la valeur, quelque chose qui va lui amener à vivre longtemps. Moi, je vais dire maintenant aux Ivoiriens, tu veux vivre longtemps, tu veux comprendre et préserver la nature. Tu veux maintenant chercher à savoir comment augmenter mon rendement. De sorte qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de couper le cacao pour pouvoir faire d'autres choses. Jean-Philippe Agoussi te dit désormais que quand tu ouvres son livre, dès la première page, tu es connecté jusqu'à la dernière page parce que tout s'y trouve. Ton 1 hectare de cacao peut te permettre d'avoir les 1000 tonnes que tu veux. Et quand je parle de 1000, c'est entre griffes. Tes 50 hectares d'EVA peut te permettre, tes 20 hectares de tomates peut te permettre d'augmenter le rendement à travers la mentalité nouvelle qui est l'agriculture biologique que le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement aujourd'hui amène les jeunes à y participer, à s'intégrer comme l'écrivain Jean-Philippe Agoussi. Je vous remercie.